Ben oui. Alors, ceux qui m'aiment prendront le train. C'est le titre d'un chef-d'œuvre de Patrice Chéreau, que vous connaissez, j'imagine. Si ce soir, vous nous aimez, eh bien, vous allez pouvoir monter à bord de trains qui ne sont pas restés à quai à regarder passer l'histoire de l'art, mais qui sont montés dedans. Au milieu du 19e siècle commence la révolution industrielle et avec elle, une révolution va tout changer. C'est celle du transport des marchandises et des passagers. C'est le train. Donc un nouveau monde commence devant les yeux d'un maître absolu de la peinture, William Turner. Et dans ce tableau, en 1844, un train surgit à toute vitesse vers nous, comme les trains ont débarqué à toute vitesse dans la société anglaise et française. Le train surgit de nulle part, il avale tout sur son passage, ce train dévore le charbon, il rugit comme un animal, bien plus qu'un train, en fait, c'est le progrès que Turner représente dans ce tableau. Progrès fascinant, inquiétant, dont la course semble folle, inarrêtable, comme ce train. En France, toujours dans les années 1850, le train arrive, change tout. Eh bien, en 1862, Honoré Daumet, passionné par les progrès de l'humanité, mais tout le monde n'est pas égal dans ça, donc il y a des gens qui prennent le train en première et en troisième classe, eh bien, Honoré Daumet représente une troisième classe dans ce tableau. Et vous regarderez, au milieu, il y a une femme qui s'accroche à sa vie misérable comme à son panier aussi vite que sa vie. Puis derrière elle, il y a des adultes qui se font face sans se parler. Ils se regardent à peine, un peu comme aujourd'hui. Non. Alors aujourd'hui, justement, dans certaines gares, je ne sais pas si vous avez remarqué, Isabelle, on entend des appels pour que les personnes harcelées se manifestent. Eh bien, un tableau peint en 1874 raconte déjà le phénomène du harcèlement. La jeune femme que vous voyez là a un visage laiteux, virginal, elle nous regarde, elle ne nous sourit pas, son regard est mouillé, elle est inquiète. L'homme qui est derrière elle semble l'aimer, mais vraiment beaucoup trop. Le harceleur est debout. Derrière elle, il l'indispose sous le regard indifférent d'un autre passager qui est dans le coin du tableau. Mais par son silence, il devient quand même aussi le complice de ce qui se passe. Ça existe un petit peu aussi dans les trains aujourd'hui. C'est bouleversant de voir ça à l'époque. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui. Dans les années 1870, la gare Saint-Lazare est déjà la plus fréquentée de Paris. Des peintres s'y rendent, mais pas pour prendre le train, pour les regarder passer ou partir. Claude Monet, par exemple, adore la gare Saint-Lazare, dont il peindra ce chef-d'œuvre absolu. Lui, il est essentiellement intéressé par les nuages des vapeurs qui lui permettent de travailler ces couleurs bleues, blanches, grises. Elles finissent par se confondre avec le ciel et en les enlaçant, les faisant danser, eh bien, on imagine le mouvement des trains. Et Monet aime tellement la chorégraphie des fumées que dans ce tableau-là, c'est très clair, on voit plus que les fumées, on ne voit plus les trains et plus les passagers. Je vous parlais de la gare Saint-Lazare qu'on voit là. C'est important, dans l'histoire de l'art, elle est importante parce que c'est la première gare importante qui permet aux Parisiens, vers 1848, d'aller à Dieppe. Mais la gare la plus importante de l'histoire de l'art, c'est la Ciotat. En 1895, un train entre en gare à la Ciotat. Les frères Lumière inventent le cinéma en 1895. Ils ont une maison de campagne à la Ciotat. Louis Lumière prend son immense caméra, il la pose sur le quai, il tourne la manivelle et il filme ce train qui arrive. Mais ce que vous voyez là, c'est les premières images d'un train dans l'histoire du cinéma, mais c'est aussi le premier film probablement de l'histoire du cinéma. Et puis, dans l'histoire des chemins de fer, il y a quand même des luttes syndicales qui ont été faites de nombreux conflits, notamment un cette année, mais c'est oublié qu'il y en a eu d'autres, notamment en 1910, il y a un mouvement qui va faire chanceler les chemins de fer et qui révèle un dessinateur qui, avant, ne s'intéressait pas du tout au mouvement syndical. C'est lui, Jules Grandroi, il va devenir le héros de la BD, le héros de l'affichisme des syndicats, comme ça. Et là, dans cet appel, on voit un homme qui tape le tambour pour dire aux syndicalistes, suivez le mouvement, les conditions de travail sont difficiles. Mais j'insiste parce que c'est le syndicalisme qui a révélé Grandjean. Voilà. Et puis alors, parlons de cinéma, c'est vraiment important. On ne peut pas citer toutes les scènes où il y a des émotions énormes parce que voilà, on est amoureux, on attend quelqu'un qui n'est pas là, ou on se sépare de quelqu'un qu'on ne reverra peut-être plus. Enfin, la scène, moi, qui me fait le plus pleurer, c'est celle-là. Quand même. Les parapluies de Cherbourg, Jacques Demy, ils se séparent. Alors la scène dure 50 secondes. Et si vous croyez que je vais vous dire s'ils vont se revoir, je ne vous le dirai pas. Il a sorti son mouchoir. Bon.